tout le monde, bienvenue dans Pote à la compote, le podcast où Jonathan Sexton et Liam Neeson deviennent potes. Salam alaikum les pâtissiers. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre podcast. Ça fait beaucoup hein. Ouais, déjà 3. Ça commence hein. On commence à être rodé, on commence à être bien. Comment tu vas mon petit Pierre ? Bah écoute, moi ça va et toi ? Bon ça va super, écoute hein. Et là on se retrouve du coup pour un épisode spécial. Spécial quoi, dis-moi ? Bah spécial Irlande. Et oui, c'est les spéciales Irlande. Aujourd'hui, on va se retrouver avec deux œuvres audiovisuelles, si je peux me permettre. Tu peux. Une mini-série et un film. Donc, je te laisse commencer. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de parler du film Les Banshees d'Inisherin de Martin McDonagh. En fait, c'est une histoire d'amitié sur une île irlandaise pendant la guerre civile et on va suivre la vie des habitants de l'île, dont deux qui nous intéressent plus particulièrement par leur amitié. D'accord. Mais du jour au lendemain, le premier ami qui s'appelle Colm, qui est joué par Brendan Gleeson. Okay. Donc Brendan Gleeson, il est connu pour son rôle dans Alastor Foley Mowgray dans Harry Potter. Ok. Du premier coup, il a dit. Hein ? Je l'ai dit du premier coup. C'est vrai que c'est beau ça. Non, il décide de mettre fin à son amitié avec Padraig. Ok. Donc Padraig, qui est joué par Colin Farrell, le grand Colin Farrell. Oui. Et en fait, petit à petit, on apprend que Padraig, il voue une amitié presque maladive avec Colm. Sur ça. Mais Colm, il trouve qu'il n'y a pas vraiment d'alchimie entre... Il n'y a plus d'alchimie justement entre les deux. Que leur discussion, elle tourne vraiment en rond. On peut s'apercevoir au bout d'un moment que pendant les discussions, Colm il lui explique qu'il aimerait laisser une trace dans l'histoire, tu vois, quelque chose qui est rapport, comme il parle de Molière ou autre, et il lui fait comprendre à Padraig en lui disant que lui il parle que de le crottin de son âne. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit âne aussi dans le film qui est super mignon. Exactement. Mais en fait, Padraig il est vraiment proche des animaux. Padraig c'est vraiment l'Irlandais qui est dans son île, qui s'occupe de ses vaches, il a un cheval, il a un âne, et puis il va boire des coups avec son pote, et voilà, c'est sa vie. Et il se régale. Exactement. En plus, il a même pas de taf, il vit avec sa sœur, enfin, je veux dire, une vie... Son boulot, en fait, je pense que c'est agriculteur. Là, ça n'est pas expliqué, non, ouais, mais tu comprends qu'il change les vaches de près, tu vois, il y a quand même... il a une petite routine matinale, comme toi ta skincare. C'est ça. Lui c'est pareil, mais au niveau des vaches. C'est ça, il s'occupe de son petit âne, super mignon. Et c'est vrai que moi ce que j'aime bien avec ce film, c'est que j'adore le pitcher à certaines personnes. Parce que quand je l'ai vu, en fait on regarde vraiment un film sur deux potes qui, du jour au lendemain, vont arrêter de se parler. Exactement. Enfin, un qui décide du jour au lendemain, et puis le film commence vraiment sur ça. C'est, tu vois les deux, et puis... Tu te dis, au début tu comprends rien, t'es perdu, tu dis bon, pauvre Padraig quoi, tu vois, t'as de la peine pour lui quoi presque. Collègue, ce qu'on fait cet après-midi, on se tape une bière, non, pas avec toi en fait. Exactement, c'est ça. Il va le chercher, ça commence, Padraig va chercher justement Colm chez lui, il le trouve pas, et donc, et tout par de là, c'est vraiment, et presque Padraig fait un peu de peine, tu vois, au départ, en disant, il a perdu quelque chose, tu vois. Tout le long du film, en fait, il s'inquiète pour son ami. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, en creusant, on comprend après pourquoi. Enfin, c'est même pas vraiment pour son ami, c'est plus sur son amitié qui s'inquiète. Et pour ce côté où, attends, mais là, dans mon planning de tous les jours pendant ma mort, il va me manquer une partie où je bois une Guinness avec qui, là ? Oui, tu vois. C'est vrai que... Sur ils sont combien ? 10 ? Déjà, il y a une personne qui ne parle plus, ça réduit beaucoup la population. Ouais, effectivement. C'est une petite île irlandaise. Oui. Et d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que c'est une île irlandaise qui... Là, on se situe en fait dans un contexte historique qui était bien réel. Oui. Donc, c'est la guerre civile qui a fait rage en Irlande. Okay. Donc, au début des années 1920.
Et effectivement, là, on part vraiment dans ces années-là, où cette île-là, elle est un peu à part de tout ça. On entend effectivement des bombardements, mais ou sinon, on n'a pas plus de nouvelles du continent, on va appeler ça, hein, bien sûr. C'est ça. Mais cette île, voilà, elle est vraiment à part. C'est tous les mêmes gens, on croise tous les mêmes personnes, tu vois. C'est un pub, des vaches et des habitants, quoi. Tu vois. Ça peut se résumer à ça, quoi. C'est ça. Ben, c'est vrai que le film, à son synopsis, on peut s'arrêter, on peut se dire, ouais, c'est chiant. C'est peut-être un film d'auteur, un peu de branlette ou quoi. Mais en fait, ça va plus loin. Déjà, au niveau des décors, c'est magnifique. C'est super beau. Et l'histoire, vraiment, ben, comme tu viens de l'expliquer, c'est un vrai parallèle entre la guerre civile, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. C'est ça. En fait, c'est ça, en fait. C'est pour résumer à des enfants, une guerre civile, c'est entre deux personnes qui parlent la même langue, qui habitent au même endroit, et qui, en fait, du jour au lendemain, vont arrêter de se parler, vont se faire la guerre. Exactement. Bah, c'est comme si le nord de la France venait en guerre contre le sud. C'est ça. Pour une raison. Alors, souvent, c'est politique. Là, ça a été politique. Mais effectivement, il y a ce côté-là où il y a vraiment un contexte géopolitique qui était assez important là-bas. Et il y a ces petites îles-là qui sont mises à part parce que ils ne représentent pas vraiment beaucoup de choses. Et voilà, il y a ce contexte-là, quoi. Oui, et en plus, il y a de très très bons acteurs. Hein. Ben, il y a Colin Farrell, comme tu l'as dit, et il y a le deuxième aussi que je te laisse... Brendan Gleeson. Brendan Gleeson, voilà. Ouais. Et il y a aussi Barry Keoghan. C'est ça, exactement. Qui a beaucoup marché depuis qu'il a fait Saltburn, notamment. Ouais, c'est là où tout le monde l'a un peu reconnu en tant qu'acteur principal, parce que là, il joue quand même un second rôle qui est assez poignant, hein, quand même. Il joue le comic relief. C'est vrai qu'à première vue, comme le film, à première vue, on voit que c'est un enfant un peu simplé, un petit Tom Sawyer, un petit débile. Exactement. Sauf qu'après, quand on apprend pourquoi il est comme ça, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup de peine même, on va dire. Sur ça, et puis en plus, on a aussi celle qui joue la sœur de Padraig, c'est Kaylee Condon. Ok. Et elle, que je savais pas, elle a joué en fait dans vachement de saisons de Better Call Saul. D'accord, ok. Donc voilà, on part vraiment sur un casting qui est assez... C'est ça. Même le réalisateur est assez connu, je crois qu'il a fait Bon Baiser de Bruges. Oui, tout le temps avec... en fait, il a vraiment ce côté où il garde les mêmes acteurs à peu près. Il aime bien travailler avec sa fournée à lui, quoi. C'est son petit pain qui sort tous les 2-3 ans sur ça, quoi. Et c'est vrai que ce film, moi, m'avait beaucoup marqué, parce que c'est un des films où vraiment je l'ai lancé et je me suis fait aspirer par l'ambiance, quoi. J'ai ces petites cabanons, cette verdure, bien sûr cette île avec toute cette eau autour. Ah oui, c'est magnifique. Avec un âne, j'ai eu envie limite de partir du jour au lendemain, vivre dans mon petit cabanon avec un petit âne. C'est excellent, quoi. C'est loin des problèmes et de sacrés problèmes d'ailleurs qu'il y a autour d'eux, c'est-à-dire une guerre, quoi. Oui, et puis c'est vraiment un film où là tu regardes un peu le paysage et tu te dis punaise, mais en fait ils habitent déjà dans quelque chose qui est magnifique. Oui, pourquoi ils s'embêtent, tu vois, avec des soucis autres que ça. Et c'est vrai que on peut le voir plus au niveau de Padraig, au niveau de... C'est un film en fait qui représente le désespoir amical au cinéma. C'est ça. On n'a pas l'habitude de voir ça assez souvent, je trouve. C'est beaucoup au niveau de l'amour, au niveau de ça, mais pas trop au niveau de l'amitié. Exactement, de l'amitié. Et c'est ce qui va se recouper avec ton prochain sujet, pardon. Oui. C'est que là, tu vois, c'est une amitié qui au final n'en est pas vraiment une. Ça se finit plutôt bien, mais effectivement, il y a ce côté-là où tout le long du film, au final, effectivement, Padraig, c'est pas le génie de la classe. C'est ça. C'est plus le cancre, c'est celui qui, voilà, toute sa vie, il a été là pour boire des bières, conduire ses vaches d'un pré à l'autre, et c'est sa vie. Enfin, voilà, ça s'arrête là. Et sa sœur, tu sens qu'elle est là vraiment pour l'aider, pour le soutenir. Et petit à petit, plus le film avance, plus on sent que elle a besoin de s'émanciper un peu et de sortir de ce côté où elle se rend compte elle aussi, alors que elle, tu sens qu'elle est qu'elle a une réflexion, que vraiment elle est au-delà de ça. Elle est indépendante, elle a envie de voir plus loin. Exactement, et puis elle adore lire, elle est vraiment, tu vois, dans ce côté un peu philosophe. Elle a de l'ambition, quoi. Exactement, c'est ça. Elle est bloquée là parce que elle voue vraiment un amour pour son frère qui est assez impressionnant quand tu vois au niveau du film. Oui. En fait, elle reste dans l'île pour son frère. C'est ça, pour s'occuper, parce que pour l'aider. C'est un peu pourrette quand même. Oui, et puis c'est quelqu'un qui sait rien faire. C'est elle qui lui fait à manger. Tu vois, c'est elle qui
c'est vraiment quand il est pas au pub, il est chez lui avec sa sœur qui lui fait tout. Tu vois. Ouais. Et des fois, il laisse l'entraîne l'âne à la maison. Ouais, exactement, ce qui énerve un peu la sœur. Ce qui énerve la sœur, je peux comprendre. Parce mais que après, l'âne est très mignon. l'âne Et puis est super mignon. on n'a pas rappelé, c'est un âne nain. C'est un âne nain, un nain qui d'accord. prend très peu de place. Mais oui, et beaucoup de place dans mon cœur. Exact, dans le cœur de tout le monde, Dans je le cœur de pense. tout le monde, oui. Très très mignon. Mais effectivement, moi je trouve que la sœur, elle apporte aussi. En fait, ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est que on part vraiment sur des petites histoires, sur une histoire centrale d'amitié qui, au final, petit à petit, tu te dis bon ben, en fait, c'est Colm qui veut faire son intéressant. Mais à un moment donné, je me suis quand même posé la question, genre ça va très loin quand même. Parce qu'il y a de l'automutilation. Ah, bien sûr. Je veux pas spoiler, mais il y a des choses. les scoops de moi. Non. Voilà. Ok. Au moins c'est Voilà. dit. Au moins c'est dit. Scoop Non de moi. mais c'est vrai qu'on va très loin et je me suis dit mais en fait mais qu'est-ce que Padrick lui a fait à cet homme? Parce que Padrick on le voit comme un petit ange et tout, je me suis dit mais il a fait une dinguerie, je sais pas. Ah oui, non, mais bien sûr. Et puis, enfin, moi je trouve sur toute la durée du film, Colm c'est vraiment, il se prend pour quelqu'un de plus intelligent que les autres, tu sais. Et puis c'est vrai que Oui. il s'est rendu compte que peut-être que l'île lui suffisait pas et qu'il avait besoin de s'émanciper au-delà de l'île, tu vois. Il invite des étudiants à venir, tu vois. Enfin, il a besoin de s'émanciper de ça. Et c'est vrai que je trouve que là où Padrick, lui, il est habitué et on l'a formaté en lui disant ta Oui. vie c'est l'île, tu peux pas aller autre part. Voilà, c'est comme ça. Donc non, je trouve ça. Enfin, pour moi, au départ, tu te dis bon ben Colm il a raison parce que Padrick il est un peu Oui. chiant à venir le voir. Et à la fin, tu te dis mais en fait, pourquoi il prend pas avec lui, il lui explique pas un peu, C'est tu ça, sais. en fait, je lui ai Il a expliqué. pas besoin de le mettre à l'écart. Et puis, comme tu disais, là, Colm, il est tellement sûr de ce qu'il dit qu'il va jusqu'à se couper les doigts pour dire à Padrick arrête de me voir. Ouais. Ça sert plus à rien C'est ça. parce que je vais m'auto-mutiler, je vais me priver de quelque chose à cause de toi. C'est vrai que c'est assez fort, je trouve, pour le film. Et puis je trouve que ils ont choisi de très bons acteurs, notamment Colin Farrell joue Ouais. très bien son rôle. Il a vraiment ce côté un peu niais, et notamment le début du film, on le voit quand il commence à aller vers le pub, il y a un arc-en-ciel dans le fond, le ciel est bleu, il est heureux, c'est vraiment exagéré au max. Et de l'autre côté, il y a ce parallèle avec Colm, qui lui a vraiment, il n'a pas une tête de porte-bonheur, faut se le dire, Ah il oui, n'a non, pas mais une bien tête sûr. d'amitié. Et puis c'est vrai que Colm est plus âgé que Padrick. Oui. Et on sait pas leur passé. Tu Oui, sais c'est ce ça. qui s'est. Enfin, à Colm, on sait pas ce qui s'est passé En fait, avant, on ce qu'il a les fait. voit pas s'amuser. On les voit jamais s'amuser ensemble. Parce Ah que non. là, on sait qu'ils sont amis, mais on les a jamais vus ensemble au pub en train de chanter des musiques irlandaises ou. Ah non, ou non. quoi, non. On les voit juste au moment de la dispute. C'est ça. Et en fait, on a même presque du mal à s'imaginer qu'un jour, ils étaient amis. Oui, et puis qu'ils aient pu avoir des conversations où les deux prenaient du plaisir à s'écouter, ou tu vois, ou au moins se parler. C'est vrai que c'est assez fou dans le film, c'est qu'en fait, à la fin, tu te dis, bah, c'est pas des amis, quoi. Enfin, Oui. tu vois, je comprends Ils pas se trop. connaissaient vraiment, on sait pas. Enfin, C'est ça, c'est vrai que dessus. Non, et puis vraiment, je trouve que ce soit au niveau des émotions ou au niveau du visuel, le film il englobe quand même vachement un peu tout ce qui est demandé. Et c'est vrai que c'est vachement agréable à regarder juste au niveau du visuel parce que tu vois des champs verts, des petites maisonnettes très coquettes, tu sais, très mignonnes à Oui. l'intérieur. c'est super Tu joli. vois, enfin, et puis il y a des plans qui sont vachement recherchés, tu vois. Demain, quand Padrick il est tout seul, que Colm lui a dit de rentrer chez lui, que sa sœur part, enfin vraiment, tout lui tombe dessus au même moment. Et demain, tu as un plan où tu le vois avec son âne et son cheval chez lui. Et il est assis sur une chaise. Et c'est vrai que tu as juste ce plan-là. Et c'est assez impressionnant parce que tu te dis, d'accord, là, visuellement et même au niveau de l'impression, il est seul, quoi. Oui, Et je trouve que c'est là où Colin Farrell arrive à sortir un jeu que d'autres n'arriveraient pas à sortir, parce que tu ressens quelqu'un de simplé qui est très triste et qui n'arrive pas à trouver une solution. Ce qui lui manque en fait, c'est de trouver cette solution pour plus l'être. Et pour lui, la seule solution, c'est que Colm il redevienne son collègue et puis c'est fini, quoi. Ça Voilà. s'arrête là. Et qui repartent au pub, se foutent des Guinness. Exactement, parce que tu vois, il y a une deuxième amitié qui se fait avec celui qui s'appelle Dominique, c'est Barry Ah oui, Keoghan, Barry tu sais. Keoghan, ouais. Mais Lui, c'est un peu plus paternaliste en fait. Ouais. Il le surveille, mais il fait un peu de peine. Enfin, c'est ça, ils sont pas vraiment potes, Non. tu sais, ils sont juste. il se tolère. Quoi. Voilà, c'est ça, ils se tolèrent, ils aiment bien se parler, mais ça s'arrête là, tu vois, dessus.
Donc voilà, sur ça, c'est vraiment un film qui m'a plu et puis qui n'a pas plu qu'à moi. En fait, quand tu regardes, il a une très bonne critique, Ah oui. que ce soit chez les spectateurs ou chez les journalistes. On peut prendre comme exemple les nominations et distinctions que le film a reçues. Oui. Il a eu 30 nominations C'est énorme. pour 10 prix. Ok. Donc dans des organisations internationalement connues par le cinéma, comme les Golden Globes, D'accord. les Oscars, Ouais. les BAFTA ou la Mostra de Venise. Ok. Où il est passé en avant-première au niveau de la Mostra de Venise, D'accord. pour justement montrer au monde ce que va être le film sur ça. Bah moi, c'est ce retour-là qui m'a donné envie de le voir. D'accord. Parce que j'en avais pas entendu parler. Ouais. Et j'ai vu beaucoup de posts sur Twitter en parler, notamment montrer cette image où on les voit les deux sur une plage Oui. avec le chien. Ouais, ouais. Et c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, mais de quoi ça parle? Et j'ai juste entendu le synopsis en parler, voir de quoi ça parlait. Ouais. Et ça m'a donné envie, donc j'ai testé par pur hasard et j'ai été transporté juste après. Ben, c'est encore un film que tu m'as conseillé. Ouais. Et c'est vrai que c'est un film, au début, tu te dis, bon, ok, c'est des amis qui se font la gueule et puis Oui, c'est ça. ça va tourner autour de ça, mais ça va vraiment plus loin. Ça va plus loin. Et je trouve que le succès est mérité, et même je regrette un peu qu'il n'y ait pas eu plus, parce que vraiment, c'est un des rares films qui traite d'amitié, qui traite de l'Irlande aussi, tu sais. Oui. Là, on voit vraiment bien l'Irlande. Il y a plein de sujets qui sont traités. Il y a des sujets au niveau de l'inceste, plein de Oui. choses que je vous laisserai voir au niveau du film, parce Oui. que c'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout résumer sur une heure. C'est vrai. Franchement, c'est assez impressionnant comme le film arrive à véhiculer des choses qui sont assez poignantes, je trouve, et qui sont vraiment pas mal sur ça, quoi. Donc dessus, et puis j'avais une petite question à te poser. Est-ce que tu sais quel prix majeur manque à Monsieur Colin Farrell? À Monsieur Colin Farrell. Ouais, dans toute sa grandiosité de carrière. Est-ce qu'il a eu la Rouski d'or, le prix de Terratz 2013? Je suis pas sûr qu'il soit venu. Pas sûr qu'il a été présent. Non, il a eu quoi du coup? Non. Mais je vais pas te dire. Ok, elle est impeccable. Je pense peut-être BAFTA, vu que tu as dit BAFTA tout à l'heure. Un Oscar peut-être, non? Exactement, c'est ça. Ok. En fait, il loupe l'Oscar sur les films pour l'instant qu'il D'accord. fait. Il a quand même 3 Golden Globes. Ok, Pas dégueu. c'est pas mal, ouais. Mais il est toujours passé à côté de l'Oscar Ok, comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, tu vois, les Banshees, je trouve que c'est dommage parce que effectivement, c'est un film où on part sur plusieurs personnes et pas que sur lui. Donc Oui. c'est pour ça que je pense, et ce qu'on a parlé juste avant le podcast, oui, qui perd cet Oscar-là, c'est ça. c'est ouais. parce que on n'est pas que concentré sur lui alors qu'il a déjà un jeu d'acteur qui est exceptionnel. Oui. Mais sur aussi tous les autres acteurs que tu vois qu'il y a sur le côté. C'est ça, chacun est très important. Bon, lui, c'est le principal. Mais je pense que peut-être un jour, il en aura un. Oui. Si vraiment il porte un film du début jusqu'à la fin, C'est où ça. il n'y a que lui. Ouais. Malheureusement, là, il y a de très bonnes performances partout. Donc, il ne l'a pas eu. Ouais, il y a tellement d'acteurs qui jouent bien que c'est très compliqué de choisir. Ça. Mais ça reste quand même un des très très bons acteurs qui joue notamment le Pingouin Bien sûr. dans le film Dans la nouveau série, The Batman c'est et ça. dans la série aussi The Penguin. Ouais. Dessus. Et après, j'aimerais finir moi ma petite idée. Une petite aparté, oui. C'est en fait dans ce film, Colin Farrell se lie d'amitié avec son âne. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu connais les animaux qui ont foulé le tapis rouge des Oscars? D'accord. Alors, Hervé Weinstein peut-être, il est allé. L'animal, Ouais. mais non, lui, on n'en parlera pas Oui, au non. niveau des histoires Oui. de dégueulasse. L'animal, peut-être le chien dans The Artist. Ah, alors là tu sors une belle épine du pied Oui. qui était coincée depuis quelques temps. Oui. Bon, d'abord, je vais commencer par le début. Oui. En fait, il y a eu 2 animaux Juste qui deux. ont été. Ouais, effectivement. D'accord. Il y a eu le chien de Anatomie d'une chute. Ok. Et ensuite, ils ont fait venir un âne qui était similaire à celui de Ah, c'était Banshee. même pas le vrai. Ah non, c'était pas le vrai. Ah, C'était ça. un âne qui était similaire. Ah, ça c'est un peu décevant quand même. Pour un peu pour l'anecdote un Ouais. peu croustillante, tu vois. Mais un peu décevant, moi j'aurais voulu voir le vrai. Effectivement, après le vrai, je sais pas où il est. Peut-être qu'il gambade dans des Ouais, plaines irlandaises qui Ouais. l'ont perdu. Voilà, ça aussi. Et je pense qu'il a raison. Pense aussi sur ça. Et effectivement, Pas le chien. en parlant du chien de The Artist, j'ai trouvé cette injustice là. Oui. C'est parce qu'on parle là, si vous n'avez pas en visuel, c'est un petit Jack Russell tout mignon Oui. qui s'appelle Huggy, Oui. qui a été acteur dans The Artist, qui n'a reçu aucune invitation.
Oh. Ce n'est pas de prix, c'est aucune invitation de la part des Oscars. D'accord. Et moi, je trouve que on rentre là dans un complot de l'industrie du cinéma Oui. qu'on débattra plus tard. On débattra Mais plus tard, oui. Voilà, là, je veux pas trop dire parce que sinon, on va se faire Non, des, on va se faire, on va avoir des ennemis, problèmes. mais attention les Oscars. Sur ça, donc voilà, pour moi, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Mhm. Et là, si on doit le noter au niveau des compotes, ce sera un 9. 9 Ouais. Là, on atteint. Mais presque. préviens les auditeurs qui s'assoient. Il faut qu'ils Ouais, je suis désolé. Je vous l'ai dit avant. Je 9 suis désolé compotes. parce que ça va tellement. Ça veut dire qu'il frôle la Golden, mesdames et Il messieurs. frôle la Golden. Après, c'est pas une Golden parce qu'effectivement, c'est un film où il y a tellement de petits personnages. Je te manque de quelque chose. C'est ça, il manque encore ce petit quelque chose, mais c'est vraiment le petit C'est les pas petites grand-chose, épices que tu ouais. rajoutes, tu sais, dans tes pâtes Oui, pas très bonnes au beurre, Oui, et c'est puis ça. tu te dis, putain, c'est vachement bon ces Oui. pâtes. Mhm. Voilà, c'est ces petits trucs comme ça où Mais c'est bien. on n'est pas là pour donner des codes de potes à tout le monde aussi. Non, Voilà, on est là pour. là quand même, c'est un 9 compote C'est un qui solide sera 9. rarement donné, Parce je que pense. les amis, la Golden Compote, ce sera quelque chose, faudra s'accrocher. Alors oui, effectivement, là ce sera On parlera du film, on sera en pleurant. Enfin, film ou série. film ou série, œuvre audiovisuelle. Une œuvre audiovisuelle, voilà, dessus. Donc pour moi c'est fini. Maintenant, moi je te lance, Tu me je tends- te jette la poire, j'ai envie de te dire. Tu me tends la perche, tu me Ex- jettes le lutin, tu Exactement. me tends la Guinness, Donc tu récupères ce petit lutin ou Je- cette petite Guinness. ce petit leprechaun, Et j'aimerais bien que tu nous parles, toi, de ton petit. ta petite œuvre. Ta petite œuvre. Une belle Ta œuvre. belle œuvre, quand Belle même. œuvre. Alors oui, donc du coup notre thème c'est toujours l'Irlande. Et là aujourd'hui je vais vous parler d'une mini-série irlandaise qui est sortie en 2020, adaptée du roman éponyme. Cette série c'est Normal People. Alors, Normal People raconte l'histoire de deux adolescents, Connell et Marianne, qui vont apprendre à se connaître. La série se déroule sur plusieurs années, qui va osciller entre le lycée et la fin, oui, ou la faculté, l'université. La fin des études aussi. Ouais, ouais, voilà, la effectivement. fin des études où on commence à entrer dans la vie adulte en fait. Exactement. Et on va suivre ces deux jeunes qui se tournent autour, qui vont s'aimer, se décrocher, vivre et s'entraider pour rentrer dans la vie adulte. Voilà, moi ce qui m'a marqué dans cette série, c'est que vraiment en fait on suit deux jeunes qui sont perdus dès le début. Ils ont chacun leurs défauts, ils ont chacun leur traumatisme. Oui, et puis ensemble, en plus, même au niveau des classes, au niveau du collège, tu sais, chacun a sa classe. Il y en a un qui est populaire, c'est ça. l'autre qui est pas populaire. C'est vrai que t'as Voilà. ce parallèle-là, mais les deux sont perdus de la même façon. Exactement. Ça, c'est vrai que c'est assez beau. Ben, techniquement, quand j'ai commencé à regarder la série, je me suis dit, ok, ça va être une sorte de Roméo et Juliette, parce qu'il y en a un où sa Ouais. mère est femme de ménage, l'autre est d'une famille très riche, et en fait, je me suis dit que ça va être une histoire d'amour classique, sauf que dès le début, en fait, les scènes sont vraiment hyper intimistes. En fait, quand la relation commence à démarrer, c'est vraiment pas une romance comme on peut voir dans les films de comédie romantique, avec des paillettes, où ça va scintiller de partout, où ça va se regarder droit dans les yeux. Bien sûr. Ça va être vraiment vif, ça va être vivant, ça va être cru, ça va être deux personnes qui vont s'aimer, qui vont se parler. Et certaines scènes, on a l'impression en tant que spectateur qu'on est de trop dans la scène. Parce qu'on les voit presque, ils chuchotent, ils se regardent. Notamment les acteurs jouent tellement bien en fait, des fois on y croit, même on a l'impression, bon je pense qu'il s'est passé des choses, enfin on peut plus au bout d'un moment. Et on puis peut pas- au niveau des acteurs, est-ce que tu peux quand même citer les deux grands acteurs qui tiennent Oui, les deux, début jusqu'à la les fin, deux quand même. protagonistes Exactement. qui sont d'un côté Daisy Edgar Jones, qui est une actrice aussi irlandaise, qui a notamment joué dans Twister, D'accord. un remake d'un film américain qui est sorti l'année dernière, Qui dispose sur Canal+. qui est dispo sur Canal+, ouais. Et l'autre acteur, c'est Paul Mescal, qui a été à l'affiche notamment de Gladiator 2. Boss.
Le boss, voilà. Et donc ces deux acteurs, franchement, ils ont une gueule. En fait, on a envie de les suivre. Ils t'attirent le regard. Les deux sont beaux. Ouais. Et en fait, on est un peu hypnotisé par leur histoire d'amour. En fait, dès le début, on les voit. Enfin, ils sont hyper émotifs dedans. C'est un peu contradictoire parce que Connell, du coup, n'est pas émotif du tout dans la série. Mais on va avoir des petites subtilités dans leur jeu. Et même les moments, les scènes intimes, on y croit en fait. Ouais. C'est vraiment un truc où on voit une alchimie entre les deux se créer. Et puis on va les apprendre aussi comme eux s'apprennent à se connaître. Hein. C'est vrai que ça, j'ai trouvé ça assez fort de la série. C'est qu'on apprend à les connaître comme eux s'apprennent à se connaître eux-mêmes. Et comme tu disais, on a l'impression d'être de trop. C'est ça. Parce qu'on se dit, est-ce qu'on a le droit, tu vois, d'apprendre à connaître ces gens bien sûr en ayant un côté fictif, pardon. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez fou de se dire il y a des moments que peut-être toi t'as vécu en étant adolescent que tu retrouves un peu. C'est vrai que comme on parle de deux opposés au niveau de la vie sociale et autres, tout le monde peut se retrouver dans ces deux personnages, tu vois. C'est ça, et en plus au-delà de ça, j'ai envie de qualifier ça comme une histoire d'amour, mais aussi beaucoup d'une histoire d'amitié. Bien sûr. Tu le disais tout à l'heure, un parallèle avec mon œuvre. C'est vrai que nos deux œuvres parlent d'amitié, parce que d'une certaine façon, sans trop spoiler ni rentrer dans les détails, il va y avoir des hauts et des bas dans ce couple, mais ce qui va rester, c'est cet amour, qui soit charnel ou non, mais cet amour qui est entre ces deux personnes, entre Connell et Marianne, un amour, presque même une amitié qui va se créer, et malgré la distance, malgré les séparations, malgré des moments où ils seront plus ensemble, ils vont garder cette connexion, et cette connexion va se durer du lycée jusqu'à la fin de la série, où on va les quitter quand ils vont commencer à rentrer dans la vie adulte. Voilà, on va s'arrêter là, mais toute cette période-là, il va y avoir vraiment ce lien fort entre les deux, même s'ils sont à des kilomètres, même s'ils sont en couple. Même s'ils sont en couple. Ce qui est fou, c'est qu'ils restent, pour eux, leur noyau de base, en ayant quand même été au départ amoureux avant d'être amis, on est amis, tu sais, je pense que, et puis on le voit dans la série, dès qu'ils sont ensemble, on les sent connectés, on sent que les deux vont beaucoup mieux dans la vie, ou alors qu'il y a un petit truc qui est passé, ça va mieux, je trouve que c'est plus fluide quand ils sont à deux, que chacun quand on peut les voir des fois dans la série, quand elle est en Suède et que lui est resté à Dublin, c'est vrai qu'il y a ce parallèle où tu sens que les deux ont un manque, et que ce manque-là, en fait, c'est eux, c'est chacun, eux de leur part. Mais malgré ça, et en fait, ils se donnent l'un l'autre, en fait. Ils sont complémentaires en soi. Que ce soit dans l'amour, l'amitié, dans l'amour, ça se passe très bien, mais dans l'amitié, chacun va aider l'autre. Bien sûr. Un va l'aider à aller plus loin, à accomplir ses rêves, l'autre va l'aider à se revaloriser. Et même, comme tu l'expliquais, les scènes où ils sont avec d'autres personnes, on sent qu'il y a une gêne entre les personnes. On sent que c'est pas naturel. Quand on le voit Connell avec une autre fille, on sent la différence, on sent la rupture. Par exemple, les plans vont être plus larges, on va avoir vraiment cet inconfort un peu écrasé. Par contre, quand Connell et Marianne sont ensemble, là les plans sont hyper serrés. Il y a des focus sur chaque visage, ça s'enchaîne, et même plus que ça, et ce qui est osé, c'est que des fois juste ils se regardent sans forcément parler, ou juste en se posant 2-3 mots pour montrer qu'ils sont tellement à l'aise qu'ils se lisent l'un l'autre, en fait. C'est ça, et puis dans le regard tu sens qu'ils sont rassurés chacun de leur part. Tu vois, je prends quand ils se retrouvent dans l'église, pour remettre dans le contexte, Connell, lui, il est à Dublin. Marianne, elle était au départ en Suède, elle ne devait pas revenir. Elle est revenue expressément parce qu'il y a un de leurs amis qui s'est suicidé. Et en fait, Connell, lui, est en couple. Et quand ils se voient dans l'église, ils se font une accolade, mais tu sens que vraiment, c'est pas qu'une accolade, c'est vraiment c'est presque de l'amour, mais juste en faisant un câlin. Et tu vois en fond sa copine, et tu dis, en fait, elle est de trop. Tu vois, entre les deux, c'est fusionnel, on ne pourra jamais leur enlever. Et c'est vrai que ça fait de la peine après pour les gens au niveau extérieur à ça, parce que tu te dis, même s'il leur arrive tout ce qui peut leur arriver, ils sont toujours connectés. Dès qu'ils se voient, personne ne pourra être entre eux.
Oui. Sur ça qui est assez beau. Et ils arrivent à se retrouver, et même malgré ça, les deux ne se souhaitent pas de malheur quand ils sont plus ensemble. Au contraire, sûr. ils veulent voir l'autre heureux. Il y a des petits moments de tension qui arrivent, c'est normal. Mais on retrouve toujours ce lien, que ce soit dans les scènes. Je trouve que d'ailleurs, c'est un des points positifs de la série. Les scènes de sexe ne sont pas juste vulgaires. En fait. Ouais. Il y a vraiment une coordination. Notamment, tu as une petite info par rapport au coordinateur d'intimité. Ouais, exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, la production, alors que je ne savais pas du tout, elle fait appel à des coordinateurs ou coordinatrices d'intimité. Et là, c'est Ita O'Brien qui a effectivement travaillé aussi sur Sex Education. D'accord. Où là aussi, on voit des scènes où justement, c'est une série qui parle beaucoup de ça. Oui. Et comme tu disais, pour moi, c'est pas juste deux personnes qui baisent, et c'est vraiment, ils font l'amour. Oui. C'est vraiment ce mot-là, tu sais. Et c'est pas vulgaire en fait. C'est ça, c'est très charnel. Tu sens que, je sais pas, c'est tellement bien joué que des fois, tu as l'impression d'être un peu voyeur dans tout ça. C'est ça. Et puis on sent qu'il y a une bonne intention derrière de vraiment montrer ça, de montrer ces jeunes qui évoluent, ces jeunes adultes qui vont grandir ensemble. C'est pas juste, je fais un parallèle, bon c'est peut-être un mauvais exemple, mais certaines scènes de sexe dans la vie d'Adèle c'est vraiment pour moi du voyeurisme là-dedans. Il y a certaines scènes où on a envie de se dire, je pense déjà pas qu'il y ait eu de coordinateur d'intimité, ça m'étonnerait fortement. Et en plus on sent que les scènes, en sachant ce qui s'est passé après, c'est vraiment trop cru en fait. Et la série va à contre-courant, et c'est beau. C'est beau, c'est quelque chose, c'est presque comme une poésie en fait, de les voir ensemble. Et même on ressent leur traumatisme, leur tracas. Connell, lui, sa caractéristique, c'est qu'il ne s'exprime pas. Il est très cultivé, il lit beaucoup, il a beaucoup à l'intérieur de lui, mais il ne s'exprime pas. Et Marianne, elle, de son côté, elle s'exprime, elle se défend en taclant un peu tout le monde, parce qu'elle ne s'aime pas, parce qu'elle est oppressée par ses amis, par sa famille. Elle extériorise beaucoup. Et ces deux vont se compléter pour l'un aider l'autre à s'aimer et l'autre à se dévoiler. C'est ça. Et voilà. puis ça montre bien au départ, quand ça commence, tu vois que Connell, il est vachement dans le regard des autres. Oui. Il est en fait, alors il joue au football gaélique. Oui, c'est ça. Tu vois, et là-bas qui est très connu, il est un très bon joueur, tu vois. Mais il n'est pas à l'aise avec ses amis, il n'ose pas parler des livres qu'il lit, tu sais. En fait, c'est quelqu'un de cultivé qui se bride beaucoup, qui joue le rôle de quelqu'un de cool, alors qu'il pourrait jouer le Connell qu'on revoit après une fois que... Exactement, à l'intérieur de lui. Et tu sens que ça le travaille et que au final, il est un peu mal de tout ça. Qu'il a besoin un peu de s'exprimer, et qu'avec ces amis-là, mais petit à petit au niveau de la série, tu vois qu'il leur parle plus. Oui. C'est ce qui fait un peu de peine aussi, c'est qu'en fait, il a très peu de choses à leur dire, parce qu'au final, il s'est désintéressé de ça, et puis ses amis, ils parlent beaucoup de meufs, tu vois, voilà. d'alcool et tout. Lui, il est pas du tout sur ça. C'est, pour moi, c'est le gars que tout le monde aimerait être, et que toutes les filles aimeraient avoir. Oui. Tu vois, c'est quelqu'un... C'est le gamin populaire, quoi. Populaire, et puis il reste dans le respect, tu sais. Oui. On le voit au début, dans les premières scènes où justement où Marianne a envie, lui dit non, mais attends, on a le temps, on n'est pas pressé. Il lui explique aussi, il lui dit si tu as mal, je trouve que c'est pas la précipitation de deux ados qui ont envie de faire ça, et puis une fois que c'est fait, c'est bon, on a fait la première fois, tu vois. Il y a quelque chose qui se crée en fait. Exactement. C'est vraiment que lui arrive à dire moi je suis là juste pour être amoureux de quelqu'un, et peut-être que je le suis de toi, mais mentalement il n'était pas assez construit au départ pour le savoir après. Je trouve ça très réaliste, parce que moi je me reconnais un peu dedans. C'est vrai que quand on est au lycée, on pense pas à tout ça, et c'est vrai qu'on est ami avec des personnes parce qu'on traîne avec eux. Bien sûr. Et on n'a pas on va voir peut-être même des comportements de certaines personnes qui vont à l'encontre de nos valeurs, mais on est trop jeune pour le dire, pour s'exprimer. Oui, puis on a peur du regard des autres. Ce que Marianne n'a pas, c'est ça. C'est qu'elle s'en fout du regard des autres. Parce qu'elle est un peu toute seule aussi. Exactement. Il y a personne d'autre pour l'aider. C'est qu'en fait, elle est vraiment toute seule, et du coup, elle s'en fiche. Elle dit les vérités aux autres,
Et puis on voit qu'elle se prend quand même vachement de remarques et tout sur elle qui sont pas fondées en plus, ce qui est terrible. Mais c'est vrai que des fois tu te redis, en fait au collège ou au lycée, c'est vrai qu'il y a des moments, j'aurais pu être une Marianne et j'étais un Connell sans être aussi connu, mais juste en étant un gars dans un groupe. Et au final tu te rends compte que petit à petit tes amitiés maintenant en tout cas, elles ont à voir avec ce que tu aimes et pas avec ce que tu veux que les gens voient de toi. C'est ça. Puis je trouve que la série est juste parce qu'elle va un peu jouer sur ces ambiguïtés-là. Elle va pas trop en faire comme une série américaine pourrait le faire. Je pense notamment à How I Met Your Mother, qui est plutôt une sitcom, mais qui parle du grand amour, l'amour parfait, etc. Là, on va rester plutôt européen, plutôt juste. On va pas partir n'importe où. On va rester vraiment dans une histoire d'amour classique. Mais ces deux jeunes acteurs qui... Moi, j'adore Paul Mescal, je le trouve très intéressant. Il est hyper émotionnel, il arrive à transmettre ça. Notamment, il y a une scène où, après le bal de promo, où il va un peu se dévoiler, qui est très touchante. Il y a énormément de moments comme ça là, qui montrent un peu son talent d'acteur. Pareil, Daisy Edgar Jones est sublime dans son rôle, là, vraiment. Ouais, et puis elle, je trouve que c'est une des femmes qui, non pas par sa beauté, mais plus par son jeu d'actrice. C'est ça, la prestance. Exactement, elle fait ressortir une beauté où tu te dis, mais en fait, elle est magnifique comme femme, tu vois. Et puis, elle a pas un rôle facile quand même. Ah non, elle a... Franchement, elle a... Sans spoiler, mais il y a des moments où elle va interpréter des choses. Et je trouve que par rapport notamment avec ses relations, elle va changer. Et il y a des évolutions. Et il y a des moments où vraiment, c'est super bien joué, quoi. Et puis là aussi, tu as le contraste entre les deux avec la famille aussi. Où d'un côté, tu as Marianne qui, elle, a une famille riche, mais où effectivement, on comprend que le père est décédé, que le père tapait sur sa mère, et puis que son frère a été vraiment chamboulé de tout ça, et vraiment est ignoble avec Marianne, que la mère aussi n'aide pas, elle doit être dans une dépression, mais elle n'ose pas aller voir quelqu'un. Et de l'autre côté, tu as Connell. Il n'y a pas de lien familial chez Marianne. C'est ça, alors que Connell, c'est vraiment l'inverse un peu. Exactement, en fait, il a pas de papa, il a une maman. Tu vois qu'elle est assez jeune. Tu vois, l'actrice est assez jeune, donc tu te dis, elle a dû l'avoir tôt, mais en même temps, il y a cet amour-là que tu peux reconnaître, tu vois, c'est presque des amis avant d'être une mère et un fils. Tu vois, c'est vraiment... Ce que j'ai bien aimé par rapport à ça, et notamment le rôle de la mère, c'est qu'à un moment, Connell va faire peut-être une bêtise, et la mère, au lieu de réconforter son enfant, va clairement lui dire non, Connell, t'es juste une merde en fait. Bien sûr, Voilà, ce que t'as fait, t'es débile, je te le dis clairement. Et ça, j'ai bien aimé ça. Et je voulais faire un petit aparté sur le réalisateur de la série, qui est Lenny Abrahamson, qui a réalisé un film oscarisé, il me semble, qui s'appelle Room, avec Brie Larson, qui parle d'une femme séquestrée pendant des dizaines d'années par un homme, séquestrée pendant des années, et qui du coup va sortir, va réussir à s'enfuir et vivre sa vie. Et pendant ces dizaines d'années, elle a eu notamment un enfant. Et je trouve que ce réalisateur a cette touche d'un peu toucher l'ambiguïté, où en fait montrer un peu des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais juste les placer, les montrer et laisser le spectateur se faire sa propre décision. Notamment dans le film Room, il y a l'aspect où on sait que la mère a souffert pendant des années. Par contre, on a le regard du petit qui, lui, a vécu et a grandi dans cette chambre avec sa mère, du coup séquestrée, qui veut retourner dans la chambre. Donc je rentre pas plus en détail par rapport au film, parce que c'est un bon film assez dur à regarder, mais qui va te placer ça devant les yeux, te montrer, écoute, regarde, ça c'est ça, et c'est à toi après de te faire ta propre avis. Notamment pareil pour Normal People, on va avoir des réactions, que ce soit de la part de Connell, plus de Connell que de Marianne, mais qui sont un peu, pas exagérées, mais incompréhensibles, et on se dit mais pourquoi il fait ça, et en fait c'est à nous après de se faire le jugement, pourquoi il fait ça, notamment à la fin. La fin, on peut dire, sans spoiler, que c'est une fin ouverte. Bien sûr. Et notamment, pareil, par rapport aux relations, etc., c'est à nous un peu d'interpréter ça. Et il n'y a pas de... C'est pas tout beau, c'est pas tout rose, c'est pas une vision manichéenne des choses, mais c'est réel, et notamment dans le titre de la série, Normal People, des personnes lambda, en fait. Cette histoire peut arriver à tout le monde, en fait. C'est que c'est vraiment, au final, le speech est quand même très simple.
tu te dis, bon, oui, c'est au final des gens normaux, comme pourrait l'être, tu vois, un jeune adolescent et une jeune adolescente, tu vois. Moi, j'ai trouvé que justement, c'est ça qui est bien parce que il y a ce côté un peu magique qu'on retrouve entre les deux acteurs qui te permettent de sortir de cette série en te disant, ah d'accord, c'est pas que une série, c'est vraiment une explication. C'est ça. Et puis je trouve que c'est bien de le montrer aussi à des adolescents ou à des jeunes adultes, et ça leur permet aussi de voir et de dire, ben, la vie, c'est pas juste de faire sa première fois le plus vite Oui, et de dire, je l'ai fait, oui. Passe à autre chose. maintenant je peux passer mon permis de conduire, Je tu suis vois. d'accord. C'est vraiment, je trouve, prendre le temps aussi, écouter ses envies. Là, on le voit avec Connell, au départ, lui, il partait pour faire des études parce qu'il avait pas, Oui. pas trop d'idées. Il s'en foutait, il même voulait prendre biologie, Exactement. sous-marine, mais il savait pas pourquoi. Et Marianne, c'est là où justement, elle remet un peu en lui disant, attends, Exactement. t'adores lire, t'adores écrire, Oui, ben, viens en lettres avec moi. Enfin, tu vois, Oui, voilà. vraiment, je trouve qu'il y a ce côté aussi où même un adolescent peut la regarder en se disant, ben, ça peut m'apprendre aussi sur mon moi du futur. Et à ce côté-là, ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est le respect de la femme oui. que Connell a beaucoup. Tu vois, et juste vraiment de prendre soin de Marianne, de ne pas être jaloux ou maladif, parce que là, on voit beaucoup en ce moment avec tout ce qui est les réseaux, tout ça, de fliquer les personnes, tu vois, de fliquer son partenaire. Et là, c'est vrai qu'ils se laissent tous les deux une grande liberté, et en se disant, ben, peut-être que toi, tu seras en couple, quand moi je le serai pas, mais un jour on va se retrouver, je vais te laisser vivre ta vie. Et en fait, toute cette série, c'est que ça. Ils se mettent en couple avec des gens où tu te dis, ils iront jamais ensemble, mais c'est pas grave, ils sont pas jaloux. Oui. Ils sont juste là à vivre en tant qu'amis, et puis à des moments à se dire, ben, en fait, on n'est pas que des amis, quoi. C'est vraiment une histoire d'amour moderne en fait. Exactement, c'est ça. On n'est plus dans les clichés un peu d'avant, les années 90 et tout ça, on est vraiment passé à autre chose. Et moi, je trouve que c'est vraiment juste par rapport notamment à la fac. Ils expriment notamment la perte de proches, Ouais. les crises d'angoisse, pareil, les facultés, l'université, ce que c'est, les révisions. Et les premiers amours sont les plus durs, les plus forts. Bien sûr. Et c'est là où tu te construis en fait. Et notamment, Marianne et Connell vont se construire ensemble pour rentrer dans la vie adulte. C'est ça. Voilà. Et donc, malgré ça, parce que on a beaucoup parlé du jeu d'acteur, Ouais. tout ça, parce que pour moi, c'est vraiment cette série, c'est pour ça. Mm. Au niveau de la réalisation, c'est très bien fait. Il y a des jolis paysages, il y a des moments de musique un peu sympas, etc. Mais ce qui tient la série, et notamment si vous regardez des images de cette série, c'est vraiment les deux qui tiennent la série à deux en fait. Ouais. C'est ces deux personnages, déjà bon, ils ont deux bonnes gueules quand même, Bien sûr. que ce soit Mescal ou Edgar Jones. Ils arrivent à captiver l'écran et ça joue énormément. C'est quelque chose, pour moi, c'est un point fort. C'est aussi, on garde cette série parce que c'est ces deux personnes. Si ça C'est avait ça. été moi, ils auraient même pas commencé. Ouais, c'est pas ce qu'ils auraient dit. C'est voilà. donc- Non, et puis même, je pense qu'en dehors de l'écran, ils ont dû avoir quand même une intimité qui devait être forte, parce que de là à la retranscrire aussi bien, je trouve ça assez fou. Il y a des petites blagues d'ailleurs sur internet où ils parlent, ils disent qu'ils devraient finir ensemble. Ouais, Parce qu'en fait, du coup, ils sont restés amis. ouais. Normalement, ils ont pris des photos ensemble. Ils ont fait des soirées Halloween ensemble. Enfin, il y a des trucs qui Ouais, ouais, tournent. il y a quand même. Bon, les réseaux sociaux augmentent aussi ça. Ouais. Mais il y a ce truc un peu drôle où les gens blaguent par rapport à ça en disant que les deux, ils ont joué un rôle, mais dans la vraie vie, ils pensent qu'ils sont quand même Ouais, qu'il peut y avoir faits des l'un choses, pour l'autre, quoi. Donc, petite notation. On passe à la compote, la note compote Ouais, pour ben, je celui-là. t'écoute. Et Pierre, j'ai quelque chose à te dire. Ben, je t'écoute avec grand plaisir et tout oui. Je crois que j'ai peur. Faut que tu me tiennes la main pour ça. Là, je lui dis pour les. Non, je tourne pas autour du pot, mais je pense qu'il y a peut-être une golden pour cette série. Je le comprends et je l'accepte. Tu l'acceptes? Parce que c'est ce que je me suis dit après l'avoir vu. C'est que vraiment, je pense que Ça vaut la golden. ça la mérite amplement. Parce qu'en la re-regardant, au deuxième visionnage, j'ai eu les mêmes sentiments. Parce que je l'ai regardé 2 fois, du coup, Ouais. je l'ai regardé une fois il y a quelques mois, et là je l'ai regardé pour l'intérêt du podcast. Bien sûr. Et sans mentir, j'étais dans le même mood. Mm, J'étais tout aussi investi. bien sûr.
Je t'encourage aussi à la re-regarder parce qu'il y a des petits détails qu'on capte. Ouais. Et je trouve que le jeu d'acteur ne se lasse pas, même en sachant la fin, même en sachant comment les deux vont appréhender les épreuves. Je trouve que c'est une série qui vieillira très bien. Et pour moi, je pense peut mettre la Golden Compote parce que je pense que je la re-regarderai encore plus tard. Puis c'est une série que tu contemples beaucoup. Oui, Je l'ai trouvée et c'est une des rares séries que j'ai envie de revoir parce que j'ai eu l'impression de louper beaucoup de choses, beaucoup de petits éléments de paysages que j'ai loupés, parce que j'étais focus sur ce qu'ils allaient dire, ce qui allait se passer. Et c'est vrai qu'effectivement, tu as raison sur ça. C'est une série il y en a très peu, qui me donne envie de la re-regarder et de me dire, ah ouais, en fait, on a bien fait de lui mettre une Golden Compote. donc voilà, donc c'est la première Golden pour une spéciale Irlande. Exactement. Elle arrive en mars 25 et peut-être pas la seule. Hein. Non. Il va y en avoir tout au long de l'année. Oui, Et on vous rappelle qu'en décembre, un grand spectacle Oui. sera fait sur la Golden. c'est ça. Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce troisième épisode. Exactement. Avant de finir, peut-être, on a quelque chose de chaud sur le feu. Ouais. Là, Je vais partir quelque part pour ramener quelque chose. c'est ça. Je laisse partir mon poulain sur peut-être une idée qu'il a eue et je pense qu'il est la bonne. On a un scoop. On peut On a pas quelque en chose. dire plus parce que là, il doit partir justement. Oui. Donc là, on est un peu entre deux, mais ça arrive. Il y a le quelque jour au chose. J'y vais, je reviens avec un scoop au prochain épisode. Accrochez-vous les amis, ça va être croustillant. Allez, merci à tous, bisous. Allez, Poutounette à tout homme.